Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a pas mal de choses à dire ce soir, notamment du côté de la presse française et espagnole, qui évoque un petit peu l'avenir du Paris Saint-Germain, ou de certains joueurs du Paris Saint-Germain qui pourraient quitter le Paris Saint-Germain pour d'autres clubs. Énorme information aussi sur Erling Haaland, les postos. Alors là on fait un truc assez incroyable, on fait la vidéo pendant qu'on est en live sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Le lien sera en description, les postos. Et oui, le premier live de Nono est sorti pendant ce match France-Côte d'Ivoire. D'ailleurs, un très bon match où on a vu des anciens joueurs parisiens vraiment briller et qui ont montré pas mal de choses. Peut-être deux joueurs qui ne sont pas encore au Paris Saint-Germain, mais qui pourraient l'être dans plusieurs semaines et qui pourrait trouver peut-être une nouvelle complémentarité dans le milieu de terrain parisien. C'est vrai que nous, supporters parisiens, sommes un petit peu tristes depuis encore cette élimination face au Real Madrid. C'est vrai que le milieu de terrain est à changer. On a vu que Donnarumma et Marco Verratti ont été éliminés avec l'Italie et au niveau mental, ça va pas être très bon pour eux, surtout pour Marco Verratti, mais même pour Donnarumma aussi. Deux traumatismes en 2 semaines, ça fait beaucoup. Alors, en ce qui concerne d'abord Nuno Mendes, les postos, le PSG souhaite diminuer les 40 millions d'euros de l'option d'achat de Nuno Mendes. Pour cela, Paris pourrait prêter un ou plusieurs joueurs au Sporting Lisbonne. Alors on sait que déjà Pablo Sarabia est prêté déjà par le Paris Saint-Germain, donc il pourrait être prêté une nouvelle année. Quel joueur tu pourrais prêter? Peut-être Rafinha qui va revenir, peut-être un autre joueur, on verra. Mais en tout cas, Paris souhaite baisser le prix de Nuno Mendes. En ce qui concerne Neymar, Neymar a marqué un but sur penalty avec le Brésil, mais il est suspendu pour le prochain match. Donc coutumier du fait, Neymar est rentré à Paris et il est suspendu pour le match contre la Bolivie. Donc Neymar sera à Paris pour préparer son prochain tournoi de poker, les postos. En ce qui concerne les autres informations, et l'information Mbappé au FC Barcelone. Alors, Laporta a répondu à la rumeur Mbappé au FC Barcelone et il nous dit « Si nous parlons d'un joueur et qu'on avait l'intention de le recruter, son prix augmenterait, alors que ce soit pour lui ou d'autres. Alors lui est libre, je ne veux pas commenter, ce serait préjudiciable pour notre club. Ça fait partie du show, du foot, je n'ai rien à dire. » Donc il ne dément pas. Il poursuit en disant « Tout le monde est libre de lancer des messages, de proclamer des choses, et on sait que cela fait partie du monde du football. Les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs, c'est normal, mais moi, je ne vais pas entrer là-dedans. » Donc voilà, Laporta qui ne dément pas. Voilà, qui ne dément pas. Donc le Barça est bien intéressé par Kylian Mbappé et je pense que le Barça tentera sa chance. Maintenant, l'autre grosse information, il y en a encore deux les postos, tenez-vous bien, attachez vos ceintures. En ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, Paris en fait vraiment sa priorité au milieu de terrain avec Paul Pogba. Comme par hasard, cette information sort quand Paul Pogba et Tchouaméni font un très gros match contre la Côte d'Ivoire ce soir. Pas un match impressionnant, mais un match plutôt pas mal au milieu de terrain. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire, avec l'équipe qu'ils ont, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ne sont même pas qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Avec l'équipe qu'ils ont, des Wilfried Zaha, des Jean-Michel Seri, des Serge Aurier, des Nicolas Pepe qui a fait un match assez extraordinaire. Franchement, il y a beaucoup de bons joueurs. Maxwell Cornet, j'en oublie pas mal, mais franchement, c'est du gâchis de la Côte d'Ivoire. Quand tu vois par exemple, un Nicolas Pepe qui a été recruté 80 millions d'euros par Arsenal et qui ne joue même pas, franchement, moi, Nicolas Pepe à la place d'un Neymar, je ne dirais pas non. Ou même à la place d'un Draxler ou d'un Di Maria, je ne dirais vraiment pas non. Voilà, c'est un peu le même profil que Ousmane Dembélé, que Kingsley Coman. Alors Coman a été intéressant, mais un peu trop, on va dire, individuel. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que Coman aussi, ça peut apporter beaucoup de choses. Ça peut apporter beaucoup de choses. En tout cas, les postos, information de Foot Mercato ce soir. Aurélien Tchouaméni est suivi de très près par le Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années d'ailleurs. C'est toujours le cas maintenant. Et depuis le temps du mandat d'Antero Henrique, Paris s'intéresse à lui. Donc depuis plus de 3 ans, le joueur est suivi par le PSG. Donc voilà, Paris l'observe. Paris serait prêt à proposer plus de 45 millions d'euros pour s'attacher les services de Tchouaméni et en faire avec Pogba les 2 prochaines recrues au milieu de terrain. Et on a vu ce soir que la paire Tchouaméni-Paul Pogba, ça fonctionne très 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 bien.
avec un Marco Verratti à côté, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'avec le PSG, maintenant, on ne sait pas si ça marcherait. Voilà, quand tu vois le Pogba de l'équipe de France et le Pogba de Manchester United, c'est le jour et la nuit. Voilà. Et je suis désolé, le jeu de l'équipe de France ce soir, il est pas mauvais du tout, malgré pour l'instant le match nul. Mais voilà, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un signe distinctif. Alors je ne dis pas que Deschamps est le coach idéal pour le Paris Saint-Germain, mais pourquoi pas se le demander. Mais je pense que du côté du PSG, le grand changement, ce sera en 2023 et pas cet été. Mais voilà, déjà, pour moi, Tchouaméni, ce serait une faute professionnelle de ne pas tenter le coup. Il faut que le PSG tente le coup pour Aurélien Tchouaméni. Il est français, c'est un très bon milieu de terrain, un jeune milieu de terrain, c'est ce qu'il nous faut. Et j'ai vu que pendant le match contre la Côte d'Ivoire, le gars, il a de l'impact physique, il récupère proprement, il défend debout. Je vois le gars qui parle à ses joueurs, il a, on va dire, on dirait que c'est un peu un meneur au milieu de terrain. Il fait des choses que aucun joueur du PSG ne le fait parce qu'au PSG, il y a un gros problème de communication aussi. On ne le dit pas. En défense, ça parle pas. Au milieu de terrain, ça parle pas. En attaque, ça parlait pas. Rappelle-toi à l'époque des Thiago Motta au milieu de terrain qui hurlaient, des Maxwell en défense qui hurlaient, des Zlatan en attaque qui hurlaient. On n'a plus ça au Paris Saint-Germain. On n'a plus de joueurs comme ça. On pensait compter sur Sergio Ramos, mais ça a été l'escroquerie du siècle. Donc voilà le problème. Et en ce qui concerne le dossier Erling Haaland, les postos, ça aussi c'est un dossier qu'on a laissé un peu de côté depuis quelques jours, mais le dossier Haaland est toujours en stand-by, et d'après l'information de AS ce soir, Erling Haaland a refusé un salaire de 28 millions d'euros par an de la part de Manchester City. Haaland ne veut pas aller à Manchester City, alors que son agent Mino Raiola et son père, ancien joueur de City, le pousseraient à accepter Manchester City. Apparemment, c'est eux qui proposent le plus d'argent pour le moment, mais apparemment, Haaland n'est pas pour aller à Manchester City. Haaland, sa préférence, c'est le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain aussi pourrait tenter sa chance dans les prochaines semaines. On sait que le Barça et le PSG ont un atout de poids en ce qui concerne Mino Raiola, parce qu'ils s'entendent très bien avec. Mais voilà, en tout cas, les préférences de Haaland, pour l'instant, c'est le Real et le Barça. Et il a refusé Manchester City. Alors, mauvaise nouvelle pour le PSG, parce que s'il a refusé Manchester City, il a refusé la Première Ligue, et c'est le seul club anglais qui est vraiment sur lui. Hein. Chelsea était intéressé l'année dernière et avait fait une offre de 170 millions d'euros, je crois, mais apparemment, Haaland avait refusé aussi. Donc, Haaland n'est pas chaud pour la Première Ligue, et plus pour la Liga espagnole. Donc là aussi, ça va être un choix très chaud et un mercato très intéressant. Et un feuilleton très intéressant. Il y a beaucoup de feuilletons cet été. Hein. Le feuilleton Tchouaméni, le feuilleton Mbappé, le feuilleton Haaland, le feuilleton Paul Pogba, le feuilleton Riyad Mahrez. On a vu que le Barça est très intéressé aussi par Riyad Mahrez. Si jamais le dossier Haaland et Mbappé serait tombé à l'eau. Mahrez est en fin de contrat en 2023. Attention aussi à Riyad Mahrez au Paris Saint-Germain. Donc ça va être un mercato très intéressant, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss. Tchuss à tous.